Très chers amis, bonjour, bienvenue avec nous pour les champions de la paracha. Et cette semaine, parachat Shemini. Dans la paracha de cette semaine, très chers amis, comme il est ramené ici dans le livre Les champions de la paracha, nous allons assister à l'inauguration du Mishkan après 7 jours d'inauguration. Enfin, le Mishkan est inauguré, mais malheureusement, nous serons attristés de voir le décès des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, qui pensant bien faire, en amenant par eux-mêmes un feu dans l'autel, vont être brûlés, parce que on leur reprochera de ne pas avoir écouté ce que Moshe leur avait dit, de laisser le feu descendre. À la suite de la paracha, très chers amis, nous parlerons de la cacheroute des animaux, en nous expliquant qu'un animal, pour être cachère, doit avoir 2 signes. Il doit tout d'abord avoir les sabots fendus, mais également ruminer. Si un animal a les sabots fendus et qu'il rumine, il est cachère pour être mangé. En ce qui concerne les poissons, 2 signes sont requis. Tout d'abord, avoir des nageoires, mais également avoir des écailles. Et enfin, pour les oiseaux, il ne fallait pas qu'ils soient rapaces et qu'ils aillent sur 4 doigts, comme nous pouvons voir sur le poulet. Il a 4 doigts et qu'il ait une articulation dans ses jambes. Ce sont ces signes qui feront qu'un oiseau est cachère. En plus, à la suite de ça, nous parlerons des ustensiles. Les ustensiles comme l'argile ou par exemple la porcelaine n'ont pas une cachérisation comme ceux en fer ou bien en pierre qui peuvent être ou ébouillantés ou trempés dans de l'eau s'ils sont neufs. Mais les ustensiles en argile comme la porcelaine ne peuvent être que malheureusement brisés parce que l'interdit qui rentre à l'intérieur ne ressort jamais. Et enfin, à la fin de la paracha, nous parlerons de la récolte. Si une récolte a été coupée et qu'elle a été trempée dans un des 7 liquides qui sont le vin, le miel, l'huile, le lait, la rosée, le sang et l'eau, et que à l'intérieur de cette récolte mouillée par un des 7 liquides, il y aurait un cadavre d'un des reptiles, ou de la taupe, le rat, le lézard, le crocodile, la salamandre, la limace, le caméléon et la tortue, si un de ces 7 reptiles mourrait à l'intérieur de la récolte devrait être interdite à la consommation. Voilà pourquoi nous avons gardé jusqu'à aujourd'hui cette habitude, quand nous mangeons un aliment qui est trempé, comme par exemple un gâteau dans un café au lait, ou bien une olive qui est mouillée, un fruit rincé. Il faut faire Netilat Yadayim pour ce verset qui nous a dit que toute récolte mouillée serait exposée à l'impureté. Nous avons gardé comme habitude que tout aliment mouillé, nous le mangeons qu'en ayant fait la Netilat Yadayim. Après avoir raconté ces points de la paracha, il ne vous reste plus qu'à les raconter à vos enfants et voir le questionnaire dans le livre où, si vous ne l'avez pas encore, sur le lien qui se trouve en haut pour pouvoir le commander et voir si vos enfants seront les champions de la paracha. Je vous dis Shabbat Shalom et Vorach et à très bientôt pour un nouveau selfie.